Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent inébranlablement calmes face aux tempêtes de la vie, tandis que d'autres sont emportées par la moindre brise? Aujourd'hui, nous plongeons dans une philosophie que les anciens guerriers et les penseurs modernes ne jurent que par le stoïcisme. Ce n'est pas seulement une autre tendance d'auto-assistance, c'est un mode de vie qui a résisté à l'épreuve du temps. Imaginez affronter vos plus grandes peurs, vos défis les plus difficiles, avec un sentiment de paix et de but. C'est le pouvoir du stoïcisme. Nous allons découvrir comment cette sagesse ancienne peut transformer non seulement votre façon de penser, mais aussi votre façon de vivre, d'agir et de trouver de la joie dans le quotidien. Si vous avez déjà eu l'impression que la vie est une montagne russe que vous ne pouvez pas contrôler, restez dans les parages. Le voyage d'aujourd'hui à travers les principes stoïciens pourrait bien être le point d'ancrage dont vous avez besoin. Avant de plonger dans le monde transformateur du stoïcisme, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime, à partager ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et à vous abonner pour recevoir plus de contenu révélateur. Et n'oubliez pas que regarder la vidéo en entier sans sauter est essentiel pour vous rendre plus résilient. 1. Acceptez l'inconfort en tant qu'enseignant. Pensez à votre lit confortable et douillet. C'est votre sanctuaire, votre coin de paradis. Mais maintenant, imaginez que vous choisissiez de quitter ce confort 1 heure plus tôt chaque matin. Pourquoi? Peut-être pour s'asseoir en silence, méditer ou faire cette séance d'entraînement matinale. Cela semble difficile, n'est-ce pas? Mais pensez à ce que cette discipline fait pour vous. C'est comme entraîner votre muscle de volonté, vous montrer que vous pouvez faire des choses difficiles. Et souvent, le plus difficile n'est que de commencer. Prenons une page du livre de Sénèque, une légende stoïcienne. Il vivait régulièrement comme s'il avait ou perdu, littéralement. Il mangeait la nourriture la plus simple, portait les vêtements les plus basiques. Maintenant, pourquoi quelqu'un choisirait-il volontairement cela? Ce n'est pas une quête de misère. C'est une question de perspective. En faisant l'expérience de la simplicité, il a appris à trouver de la joie, non pas dans les choses, mais en lui-même, dans sa propre résilience. C'est un puissant rappel que notre bonheur n'a pas à dépendre de nos circonstances extérieures. Ce que Sénèque et le stoïcisme nous enseignent ici, c'est de redéfinir notre relation avec le confort et la peur. Il s'agit de comprendre que le confort n'est pas toujours notre ami. Parfois, c'est une cage magnifiquement dorée qui nous empêche de réaliser notre plein potentiel. Lorsque nous choisissons de sortir de cette zone de confort, nous n'apprenons pas seulement l'endurance. Nous redécouvrons notre propre force, notre propre capacité à nous adapter et à prospérer. Alors, à quoi ressemble le choix de l'inconfort dans notre vie quotidienne? Ce sont ces petits choix. Opter pour les escaliers au lieu de l'ascenseur. Choisir d'avoir cette conversation difficile et honnête plutôt que de l'éviter. Sauter l'heure supplémentaire de télévision pour passer du temps de qualité avec un livre ou un être cher. Chacun de ces choix peut sembler anodin, mais collectivement, ils sont transformateurs. Et voici le kicker. Il ne s'agit pas seulement d'être stoïque pour le stoïcisme. Il s'agit de trouver un contentement plus profond, une paix profonde qui vient de l'intérieur, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. En acceptant l'inconfort en tant qu'enseignant, nous n'apprenons pas seulement à survivre au haut et au bas de la vie. Nous apprenons à prospérer à travers eux. Alors, pendant que vous vaquez à vos occupations, pensez Y. Où pouvez-vous choisir un peu d'inconfort? Où pouvez-vous vous pousser un peu plus? N'oubliez pas que c'est dans ces moments-là, en dehors de l'étreinte douillette du confort, que nous trouvons notre moi le plus vrai et notre plus grande force. C'est ce qu'est le stoïcisme. Exploiter notre pouvoir intérieur pour vivre une vie qui n'est pas seulement confortable, mais qui a vraiment du sens. 2. Accueillir activement les défis. Imaginez vos muscles. Si vous ne les travaillez pas, ils ne deviendront pas plus forts. Ils ont besoin de résistance. Ils ont besoin d'un défi. C'est la même chose avec notre croissance personnelle. Lorsque la vie nous jette dans le grand bain, c'est notre chance d'apprendre à nager, pas seulement à flotter. Permettez-moi de vous donner un exemple. Disons que vous avez ce grand projet au travail. C'est intimidant de sortir de votre zone de confort. Maintenant, vous pourriez considérer cela comme un énorme problème, quelque chose à surmonter. Mais que se passe-t-il si vous retournez le scénario? Voyez-le comme une occasion de vous dépasser, d'acquérir de nouvelles compétences, peut-être même de découvrir des talents que vous ne saviez pas que vous aviez. C'est ce qu'Épictète, poids lourd stoïcien, voulait dire quand il disait que les difficultés nous montrent qui nous sommes vraiment.
Ils sont comme un miroir qui nous montre notre état actuel et une forge où nous pouvons nous façonner en quelque chose de plus fort. Alors, comment l'appliquer? Cela commence par un changement d'état d'esprit. La prochaine fois que vous serez confronté à un défi, faites une pause une seconde. Au lieu de me demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» demandez-vous ce que je peux apprendre de cela. Il s'agit d'embrasser la lutte, non pas comme un ennemi, mais comme un enseignant. Considérez chaque défi comme un puzzle, une énigme. Il n'est pas là pour vous vaincre, mais pour vous aider à grandir, à repousser vos limites. Ce n'est pas seulement de la théorie. C'est pratique, la vie de tous les jours. Cette présentation qui vous rend nerveux, c'est une chance d'améliorer votre prise de parole en public. Une conversation difficile que vous devez avoir, c'est l'occasion de renforcer vos compétences en communication et en empathie. Même quelque chose d'aussi simple qu'une routine d'entraînement difficile est une chance de développer la discipline et la résilience. Cette approche stoïcienne des défis transforme la façon dont nous vivons la vie. Nous cessons d'être des victimes passives de nos circonstances et commençons à devenir des participants actifs dans notre propre histoire de croissance. C'est stimulant, n'est-ce pas? De savoir que chaque défi contribue à vous forger un vous plus fort et plus sage. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de rechercher la souffrance ou de rendre la vie plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Il s'agit de reconnaître la valeur cachée des obstacles qui se dressent sur notre chemin. En accueillant activement ces défis, nous ne nous préparons pas seulement aux difficultés de la vie, nous nous façonnons activement à travers elles. Alors, la prochaine fois que la vie vous réserve un coup courbe, respirez profondément et rappelez-vous que c'est l'occasion de grandir. Embrassez-le, apprenez-en, laissez-le vous rendre plus fort. C'est la méthode stoïcienne, qui consiste à transformer chaque défi en un tremplin pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Troisièmement, choisir l'empathie dans la communication. Au milieu d'une dispute houleuse avec un ami ou un être cher. Il est si facile de se laisser piéger dans notre propre perspective, d'être tellement concentré sur la transmission de notre point de vue que nous ne les entendons pas vraiment. C'est là que le stoïcisme apporte un vent de fraîcheur. Cela nous pousse à faire une pause, à prendre du recul et à vraiment essayer de comprendre d'où vient l'autre personne. Il s'agit de voir le monde à travers leurs yeux, de ressentir ce qu'ils ressentent. Marc Aurèle, un grand empereur stoïcien et un penseur, avait cette idée étonnante. Il a suggéré que nous devrions réfléchir à nos propres fautes avant de souligner celles de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de se blâmer soi-même, mais de comprendre que nous sommes tous humains, tous faillibles. Lorsque vous partez de ce lieu d'humanité partagée, l'empathie vient plus naturellement. Alors, comment cela fonctionne-t-il dans la vraie vie? C'est simple mais profond. La prochaine fois que vous aurez une conversation, surtout si elle est difficile, essayez de vraiment écouter. Ne pas se contenter d'attendre votre tour pour parler, mais écouter activement. Essayez de comprendre leur point de vue, leurs sentiments, leurs motivations. Demandez-vous pourquoi ils pourraient se sentir ainsi. Qu'y a-t-il derrière leurs paroles? Il ne s'agit pas d'être d'accord avec eux ou de changer de position. Il s'agit de reconnaître et de respecter leur expérience. L'empathie et la communication sont des outils puissants. Ils transforment les conflits en conversations, les adversaires en alliés. Ils construisent des ponts là où se trouvaient les murs. Et la belle partie? Non seulement cela améliore nos relations avec les autres, mais cela nous apporte également un sentiment de paix intérieure. Lorsque nous abordons les interactions avec empathie, nous réduisons les conflits, nous comprenons mieux les gens et nous créons un environnement plus harmonieux pour nous-mêmes. Mais c'est là que réside la vraie magie du choix de l'empathie. Cela nous change. Nous devenons plus patients, plus compréhensifs et plus connectés. Nous commençons à voir le monde non seulement en noir et blanc, mais dans un spectre de couleurs, un spectre d'émotions et d'expériences. Et c'est là tout l'intérêt du stoïcisme. Il s'agit de trouver l'harmonie à la fois en nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez à affronter quelqu'un, souvenez-vous de cette sagesse stoïque. Respirez profondément, mettez-vous à leur place et ouvrez la porte à la compréhension. En choisissant l'empathie dans notre communication, nous ne construisons pas seulement de meilleures relations, nous construisons un monde meilleur et plus compatissant. 4. Embrasser le destin avec joie. L'idée ici n'est pas seulement de tolérer n'importe quelle vie qui se présente à nous, mais de l'embrasser activement avec un esprit positif. Il s'agit de voir la valeur, la leçon ou l'opportunité dans chaque situation, peu importe à quel point elle peut sembler difficile. Pensée Y.
Un projet dans lequel vous êtes profondément investi reçoit soudainement la hache. Votre première réaction est probablement la frustration, la déception, peut-être même un peu de colère. Tout à fait normal. Mais que se passerait-il si, au milieu de ce revers, il y avait une porte cachée vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'encore mieux? C'est là qu'intervient le stoïcisme, qui nous apprend à trouver le bon côté de chaque nuage. Ce n'est pas un appel à aimer la souffrance ou à nier la douleur des revers. Au lieu de cela, il s'agit de voir ces moments comme des occasions de grandir, de pivoter, d'explorer des chemins que nous n'aurions peut-être pas envisagés autrement. Il s'agit d'un changement d'état d'esprit, qui consiste à ne plus considérer les choses comme des pertes, à les considérer comme des opportunités de gain potentiels. Permettez-moi de vous donner un exemple. Vous avez travaillé sans relâche sur un projet et, à l'improviste, il a été annulé. Dans ce moment de déception, prenez du recul. C'est peut-être l'occasion de réévaluer vos objectifs, d'affiner vos compétences ou de vous plonger dans quelque chose que vous avez repoussé parce que vous étiez trop occupé. Cette attitude stoïque n'a pas pour but d'être irréalistement optimiste. Il s'agit d'être ouvert aux possibilités que chaque changement apporte. Ce principe est magnifiquement résumé dans le concept d'amor fati, une expression latine qui se traduit par l'amour du destin. Il s'agit d'aimer tout ce qui se passe, le bon, le mauvais et tout ce qui se trouve entre les deux. C'est embrasser la vie telle qu'elle vient, pas seulement comme nous aimerions qu'elle soit. Ce faisant, nous transformons chaque situation, même les plus négatives qui semblent négatives, en une force positive dans nos vies. Maintenant, comment pouvons-nous pratiquer cela dans notre vie quotidienne? Commencez par réfléchir à un défi récent ou à un changement dans vos plans. Demandez-vous ce que je peux apprendre de cela. Comment cela peut-il m'aider à grandir? Cela peut être aussi simple qu'un vol retardé vous donnant le temps de lire un livre que vous avez négligé ou un refus d'emploi ouvrant la porte à un cheminement de carrière que vous n'aviez pas envisagé. Embrasser le destin avec joie est une décision puissante. Cela change notre perspective sur les imprévisibilités de la vie. Au lieu d'être déstabilisés par les changements et les défis, nous apprenons à surfer sur les vagues, à trouver de la joie et des opportunités dans l'inattendu. Cet état d'esprit stoïque ne nous aide pas seulement à faire face aux méandres de la vie. Cela nous permet de prospérer au milieu d'eux. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un revers ou à un tournant inattendu, souvenez-vous de cette sagesse stoïque. Prenez une profonde respiration, embrassez-la avec joie et cherchez les opportunités cachées. C'est dans ces moments-là que nous trouvons souvent nos plus grandes forces et nos leçons les plus précieuses. C'est la beauté d'embrasser le destin avec joie. Il transforme chaque expérience, aussi difficile soit-elle, en un tremplin vers une vie plus riche et plus épanouissante. 5. Pratique quotidienne de la réflexion consciente. Sénèque, l'un des stoïciens poids lourds, était très attaché à cela. Il avait l'habitude de passer en revue sa journée chaque soir, de réfléchir à ce qu'il avait bien fait et à ce qu'il avait mal compris. Il ne s'agissait pas de se culpabiliser pour des erreurs. Non, il s'agissait d'apprendre à grandir un peu chaque jour. C'est comme si vous aviez un débriefing quotidien avec vous-même, un contrôle personnel pour vous assurer que vous êtes sur la voie que vous voulez emprunter. Alors, comment pouvons-nous intégrer cela dans notre vie quotidienne? C'est plus simple que vous ne le pensez. Il s'agit de prendre un peu de temps chaque jour, peut-être juste avant de se coucher, pour réfléchir à votre journée. Posez-vous quelques questions clés. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Où aurais-je pu réagir différemment? Qu'est-ce que j'ai appris? Il ne s'agit pas de s'attarder sur le passé ou de s'enliser dans une boucle de réflexion excessive. Il s'agit de faire le point de manière constructive et avant-gardiste. Cette pratique de la réflexion consciente transforme chaque jour en une sorte de salle de classe. Chaque interaction, chaque décision, chaque moment devient une leçon sur la façon d'être une meilleure version de nous-mêmes. Il s'agit de reconnaître nos réalisations, et oui, nous les avons tous tous les jours, même si elles sont aussi simples que de faire sourire quelqu'un. Il s'agit aussi de comprendre nos erreurs, de ne pas s'y attarder, mais d'en tirer des leçons. Imaginez que vous ayez une conversation difficile au travail. Au lieu de simplement passer à autre chose et de l'oublier, prenez un moment dans votre temps de réflexion pour y réfléchir. Auriez-vous pu être plus empathique? Y a-t-il eu un moment où vous auriez pu écouter davantage, ou peut-être parler? Ce type de réflexion nous aide à développer de meilleures compétences en communication, une intelligence émotionnelle et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. Et voici l'encre stoïcienne dans tout cela.
En réfléchissant quotidiennement, nous nous alignons plus étroitement sur les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Nous devenons plus conscients de nos actions et de leur impact, et nous apprenons à faire des choix qui sont plus en harmonie avec ces vertus. La beauté de cette pratique, c'est qu'elle se construit au fil du temps. Chaque jour de réflexion s'additionne et nous façonne lentement en des individus plus sages, plus réfléchis et plus compatissants. C'est une question de progrès, pas de perfection. En réfléchissant, nous apprenons, et en apprenant, nous grandissons. Je vous encourage à adopter la pratique de la réflexion consciente. Intégrez-le à votre routine quotidienne. Il n'a pas besoin d'être long. Même quelques minutes peuvent faire la différence. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer les changements en vous-même. Vous deviendrez plus à l'écoute de vos actions et de leurs effets d'entraînement, et vous vous retrouverez à grandir d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de vous rapprocher de la personne que vous voulez être. Et c'est le cœur du stoïcisme. S'efforcer continuellement d'être le meilleur de nous-mêmes, un jour, une réflexion à la fois. 6. Rechercher la sagesse dans l'immobilité. Marc Aurèle, empereur stoïcien et philosophe, a eu cette belle idée. Il a dit que la meilleure retraite ne se trouve pas dans les montagnes, les plages ou une campagne tranquille. Elle se trouve dans notre propre esprit. C'est profond, car cela nous dit que la paix et la clarté n'ont pas besoin d'une évasion physique. Tout est là dans nos esprits, dans le calme que nous pouvons cultiver, où que nous soyons. Alors, comment puiser dans ce calme? Comment trouvons-nous cette retraite intérieure? Cela commence par se tailler des moments dans notre journée pour une réflexion tranquille. Cela pourrait se faire par le biais de la méditation, qui est un moyen fantastique de calmer l'esprit et de centrer vos pensées. Mais il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une méditation formelle. Cela peut être aussi simple que de faire une promenade tranquille, peut-être tôt le matin lorsque le monde dort encore, ou tard le soir sous les étoiles. Ou il peut s'agir simplement de s'asseoir tranquillement avec une tasse de café, loin de votre téléphone et de votre ordinateur, de laisser votre esprit vagabonder, de le laisser respirer. Dans ces moments de calme, quelque chose de magique se produit. Nous commençons à entendre notre propre voix plus clairement. Pas la voix réactive et impulsive qui répond à chaque stimulus, mais la voix plus profonde et plus sage qui est souvent noyée dans le bruit de la vie quotidienne. C'est là que nous trouvons la clarté, que nous nous connectons à notre sagesse intérieure. C'est là que nous pouvons réfléchir à nos vies, à nos choix et à nos chemins, et obtenir des informations qui nous auraient peut-être échappé au milieu de nos emplois du temps chargés. Mais ce n'est pas tout. Dans ces moments de calme, nous ne nous connectons pas seulement avec nous-mêmes, nous nous déconnectons du chaos du monde extérieur. C'est une façon de se ressourcer, de se réinitialiser. C'est comme si nous mettions en pause le flux constant d'exigences et de distractions, ce qui nous donne la chance d'être, plutôt que d'agir constamment. Et voici l'encre stoïcienne dans tout cela. Marc Aurèle et d'autres penseurs stoïciens croyaient que la tranquillité et la sagesse viennent de l'intérieur. Ils ont compris que le monde extérieur est plein de choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais comment nous y répondons, comment nous les traitons, c'est sous notre contrôle. Et souvent, les meilleures réponses, les idées les plus sages, surviennent lorsque nous sommes dans un état de calme, et non de chaos. Je vous encourage donc à rechercher ces moments de calme dans votre journée. Il n'est pas nécessaire que ce soit des heures et des heures. Quelques minutes peuvent faire une énorme différence. Utilisez ce temps pour écouter votre moi intérieur, pour trouver votre centre, pour gagner en clarté et en perspicacité. Au fil du temps, vous constaterez que ces moments de calme deviennent un sanctuaire, une source de force et de sagesse que vous pouvez emporter avec vous tout au long de l'agitation de votre vie quotidienne. Rappelez-vous, dans le calme réside la sagesse. C'est dans le calme que nous trouvons les réponses que nous cherchions. Alors, prenez ce temps, trouvez cet espace tranquille en vous-même et laissez la magie du calme vous guider vers plus de clarté, de compréhension et de paix. C'est la voie stoïcienne, trouver la tranquillité et la sagesse, non pas en échappant au monde, mais en trouvant une retraite paisible à l'intérieur de celui-ci. C'est trouver un équilibre entre le contrôle et la reddition. Ce principe est profondément enraciné dans le stoïcisme. Les stoïciens concentraient beaucoup nos énergies sur ce sur quoi nous avons réellement du pouvoir. Nos actions, nos pensées, nos réponses, tout le reste, nous apprenons à l'accepter, à suivre le courant. C'est comme être le capitaine d'un navire. Vous ne pouvez pas contrôler la mer ou la météo, mais vous pouvez diriger le navire, ajuster les voiles et continuer à avancer.
Alors, comment pratiquons-nous cet équilibre dans notre vie quotidienne? Cela commence par un peu de conscience de soi. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, prenez un moment pour évaluer si c'est quelque chose que je peux changer. Si c'est le cas, c'est bien, allez-y et agissez. Mais si ce n'est pas le cas, c'est votre signal pour pratiquer l'abandon, pour lâcher prise et pour avoir confiance que les choses se passeront comme elles le devraient. Cela ne signifie pas qu'il faille baisser les bras ou être passif. Il s'agit d'une approche stratégique et consciente de la vie. C'est reconnaître que stresser pour des choses que nous ne pouvons pas changer, c'est comme essayer d'arrêter les vagues à main nue. C'est futile et épuisant. Au lieu de cela, nous apprenons à surfer sur ces vagues, à nous adapter, à trouver la paix, même au milieu du chaos. Cet équilibre entre le contrôle et l'abandon apporte un profond sentiment de paix. C'est libérateur, vraiment. Lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler, nous nous libérons de tant de stress et d'anxiété inutiles. Nous concentrons nos énergies sur ce qui compte vraiment, sur ce que nous pouvons réellement influencer, et les choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous apprenons à les accepter, à circuler avec elles, pas contre elles. Marc Aurèle a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. C'est l'essence de cette décision. Il s'agit de trouver la force dans l'acceptation, de comprendre les limites de notre contrôle et de concentrer notre pouvoir là où cela compte vraiment. Alors, tout au long de votre journée, souvenez-vous de cette sagesse stoïque. Embrassez ce que vous pouvez contrôler et apprenez à lâcher prise de ce que vous ne pouvez pas. Trouvez cet équilibre et observez comment il transforme votre vie. Vous trouverez un sentiment de calme en sachant que même si vous ne pouvez pas tout contrôler, vous pouvez contrôler la chose la plus importante, vous-même, vos réactions, votre état d'esprit. Équilibrer le contrôle et l'abandon est un moyen puissant de naviguer dans la vie. Cela nous aide à rester ancrés, concentrés et en paix, même lorsque le monde qui nous entoure est tout sauf ancré. Et c'est la clé d'une vie bien vécue. Une vie de sagesse, de tranquillité et de vrai bonheur, à la manière stoïque. Et voilà. Cette décision qui ont changé la vie et qui ont été ancrées dans la sagesse intemporelle du stoïcisme. Chacun d'entre eux est un pas vers la compréhension des complexités de la vie, mais aussi vers la maîtrise de l'art de vivre. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement des connaissances que nous recueillons, mais aussi de la façon dont nous les appliquons dans notre vie quotidienne. Chaque instant, chaque défi, chaque joie est une occasion de mettre en pratique ces principes et de grandir un peu plus. Alors que nous terminons ce voyage aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez un moment pour réfléchir à la façon dont ces décisions peuvent s'intégrer dans votre vie. Comment peuvent-ils transformer la façon dont vous voyez le monde, dont vous interagissez avec les autres et, surtout, dont vous vous percevez? N'oubliez pas que le chemin de la sagesse n'est pas un sprint. C'est un marathon de toute une vie remplie d'apprentissage, de désapprentissage et de croissance. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle a déclenché quelque chose à l'intérieur, je vous invite à plonger plus profondément. Ici même à l'écran, vous verrez notre liste de lectures sur le stoïcisme, une collection d'idées et de pratiques pour vous aider à naviguer sur les mers de la vie avec plus de grâce, de force et de sagesse. Allez-y, cliquez dessus et continuez votre voyage vers une vie plus consciente, plus résiliente et plus épanouie. Je vous remercie de partager votre temps avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas que chaque jour est un nouveau chapitre de votre histoire. Faites-en un bon. Restez sage, restez fort et continuez à marcher sur le chemin stoïque.